Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui. On va parler finance, mais plutôt technologie, ou en tout cas vous faire une sorte de recommandation pour les gens qui aiment ce qui est technologique. Alors je parle pas des geeks, là ça va au-delà de ça, hein, ça va vraiment de la passion. Le geek, j'aime pas du tout le terme geek, c'est pas les gens, mais l'emploi du terme geek me gêne un petit peu. Il y a un côté très commercial et pseudo-communautaire derrière que je ne suis pas un très grand fan de ça. Aujourd'hui, on va parler d'un... j'ai commandé récemment ce livre-ci, alors hop, voilà, comme ceci, vous voyez. Alors déjà, quand on le prend, ça c'est la couverture, vous voyez, et quand on le prend comme ça, on se dit... alors sur Amazon, quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, c'est pas le bouquin que je pensais rechercher, quoi, en fait. Et en fait, le titre est tout petit ici, hein, c'est écrit vraiment en tout petit. Et on l'a aussi sur la tranche ici. Alors les gens qui me connaissent, qui suivent la chaîne un petit peu, alors voilà, on va la voir comme ça, voilà. Ah bah je l'avais bien en entier, bon c'est pas... C'est 4 de Alexandre Laumonier, Laumonier. Et l'illustration en fait de la page que vous voyez ici, c'est une ancienne antenne radio qui sert de propagation des ondes, des micro-ondes plus exactement, entre les bourses européennes bien sûr, c'est-à-dire entre Londres, on va dire, et Francfort. Et donc il y a une zone un petit peu critique entre les deux qui permet en fait avec la courbure de la Terre de faire une réflexion entre les deux et d'envoyer très rapidement des ordres entre l'un et l'autre voilà, quand le temps s'y prête, parce que voilà, suivant qu'il fait beau, qu'il fait pas beau, la fibre optique peut aller plus vite ou moins vite. Donc c'est un sujet qui est hautement passionnant. Et Alexandre Laumonier a épluché ça et le trading électronique depuis très très longtemps. Alors d'ailleurs, il y a plein d'anecdotes, hein. Alors là, dans l'anecdote, je ne sais pas si ça en parle dans ce livre-là parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il avait fait, alors notamment sur le blog que vous voyez juste derrière moi là ici, hein, il avait fait toute une explication sur un espèce de paradoxe de l'histoire entre la junte de Calais, en fait, hein, donc la jungle de Calais, pardon, pas la junte, ça serait autre chose, la jungle de Calais, c'est-à-dire là où il y a tous les migrants, et le fait que juste au-dessus passe cette fameuse interconnexion qu'en fait, il y a d'ailleurs un immeuble qui est hautement, on va dire, important pour les bourses européennes qui se situent vraiment dans des quartiers où on ne penserait pas avoir ce type de choses. Et donc il a enquêté énormément sur ce genre de choses. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a un superbe marque-page comme ceci, avec l'Angleterre, vous voyez, la France, bien sûr, la France, Pays-Bas à côté, et la Belgique, bien sûr. Et vous retrouvez derrière les interconnexions. Alors on les voit pas très bien là, comme ça en caméra, mais les interconnexions entre les bourses et par où ça passe. Et il y a plein de trucs, d'anecdotes vraiment assez incroyables autour de tout ça. Alors d'ailleurs, sur le livre, Alexandre Laumonier met une partie des droits d'auteur de ce livre est reversée à l'auberge des migrants. Donc vous voyez quand même c'est assez... quoi, il y a vraiment du symbole derrière. Donc chapeau à lui parce que son travail d'investigation est juste énorme. Autre anecdote, je crois que je l'avais déjà raconté sur la chaîne, alors ça c'est dans 6, donc il y a, celui-ci c'est 4, hein, comme le chiffre 4, il y a 5 que je suis en train de lire, 4 je ne l'ai pas encore lu, et 6 que j'ai déjà lu. Dans les anecdotes, il y a plein de choses, donc pourquoi... donc 6 c'est, on va dire, plein de... Quoi, l'histoire retracée un petit peu sous forme romancée de l'arrivée du trading électronique, mais en partant du trading de la base du trading, c'est-à-dire l'achat-vente, hein, sur les marchés boursiers, en tout cas les bourses d'époque, hein, dans les débuts des années 1900. Donc c'était carrément autre chose que ce qu'il y avait avant. Donc il repart des anecdotes où pourquoi les traders au début on recrutait les traders sur leur taille, hein, les plus grands, hein, ça permettait de lever le bras et d'être au-dessus de la masse et pouvoir faire en sorte que son ordre soit retenu par rapport à d'autres. Donc truc assez marrant. Je vais me mettre bien parce que sinon j'ai mal au dos de ouf et après ça me coupe la respiration. Donc au-delà de ça, il y a le fait que
Autre anecdote, donc par exemple, on revient sur les gens qui ont fait de l'argent avec des erreurs, par exemple, de calcul, d'arrondi, ou sur les timestamps, on va dire, ou ce genre de choses, où on peut vendre une action avant de l'acheter, etc. Pas sous fait de vente à découvert, mais vraiment sur des erreurs électroniques, quoi. Donc assez intéressant. Puis sur l'autre type d'anecdote, il nous montre par exemple comment une personne, alors j'ai plus le nom exact, mais assez importante dans ce domaine-là, a fait des recherches et des évolutions assez dingues sur des choses que d'ailleurs maintenant on redécouvre et on fait waouh, l'informatique fait des trucs extraordinaires, mais en fait ça a été juste inventé, en tout cas le concept a été inventé 20, quoi, pas 20 ans, 30, 40 ans avant. Typiquement, dans les anecdotes assez sympas, c'est le gendarme boursier, en gros, à un moment. Donc, en gros, les bourses ont été très longtemps contre le fait d'avoir des ordres électroniques, en tout cas un marché électronique. Et puis, cette personne a développé un logiciel de trading automatique, quoi, on va dire. Bah, voilà, il plaçait son serveur dans la place boursière et il faisait sa petite popote. Et puis, du jour au lendemain, en fait, le gendarme boursier, les règles ont évolué en disant que voilà, un ordre pour l'empêcher, en fait, lui, parce qu'il était un des rares à faire cela, hein, pour l'empêcher de pratiquer, bah, ils avaient dit voilà, il faut pour qu'un ordre soit recevable, il faut qu'il soit fait sur un clavier et à partir d'informations prises sur un écran. Donc là, le but, c'était d'imposer finalement qu'il y ait un homme, quoi, ou une femme, enfin une personne humaine qui regarde l'écran et qui appuie finalement pour valider un ordre. Et donc en fait, je crois que c'est une semaine après à peu près, la personne pendant une semaine a bossé comme un cinglé, quoi, et est arrivée la semaine après avec donc comment on va dire, pas une caméra mais une optique qui regarde l'écran, donc il avait ça, qui était relié à un bras, qui lui n'était capable que de faire ça. Et finalement, il a continué. Bon, je vous parle de ça, là, je sais plus, ça remonte à il y a maintenant 50 ans, quelque chose comme ça à peu près, hein. Peut-être pas 50 ans, je crois que c'est dans les années 80, il me semble, ou fin des années 70, début des années 80 à peu près. Donc c'est assez fou, quoi. Bref, Alexandre Lemonnier a creusé tout de fond en comble ce genre de choses, et du coup ça allie à la fois le monde financier, mais surtout la technique dans le monde financier, c'est extraordinaire. Donc là, vous avez aussi son blog, hein, ça c'est gratuit pour le coup, et vous avez des articles assez fous, quoi. Donc là, vous avez l'histoire, par exemple, celle-ci, hein, c'est Cat les Moers, version anglaise. Là, en gros, c'est comment, en fait, alors là, on est en 2012, comment une antenne, là, vous voyez celle-ci, hop, je sais pas si on va le voir bien, voilà, comment une antenne qui était derrière, comment on va dire, abandonnée, puisqu'en fait c'était une antenne radio, l'État, alors il me semble que c'est l'État ou quelque chose comme ça, je sais pas si c'est écrit là. Ah, c'était de l'armée américaine, c'était un pylône de l'armée américaine. Et ce truc-là, de mémoire, a été vendu aux enchères, quelque chose comme ça. Et alors, bon, lui est assez extraordinaire. C'est-à-dire, ça fait partie des catégories des gens où j'en ai connu quelques-uns dans ma carrière, mais pas tant que ça, qui creusent, mais version exponentielle, un truc de fou. Par exemple, là, voilà, c'est ce qui est écrit, hein, d'ailleurs. Il est remonté à l'époque de Jules César pour voir l'histoire de la zone en question. Parce qu'il y a toute une histoire, parce que c'était des marécages, etc. Toute une histoire sur cette zone-là. Et en fait, c'est passionnant, c'est un truc de ouf. Et bah, il explique que cette antenne de mémoire a été vendue aux enchères. Et elle est partie, quoi, au début, elle était un tarif relativement bas, qu'on va dire. Et finalement, elle a été vendue à un prix assez énorme. Et c'est là où il a compris qu'en fait, il y avait un enjeu énorme. Donc voilà, je crois que ça, c'est sa mise en vente à 250 000 euros, quelque chose comme ça. Et finalement, ça a flambé à je ne sais plus combien, enfin, un tarif extraordinaire, 1,4, 2 millions, 2 millions, une heure après, 12 millions d'euros, voilà, enfin, truc de dingue. Et du coup, c'est de là que, voilà, il montre l'intérêt de choses qui finalement, d'objets du passé qui semblent effectivement vétustes, mais qui peuvent être
reconditionnés sur un contexte complètement qui ressort complètement du contexte et du coup des coups qui n'ont strictement rien à voir. Alors, vous voyez que c'est une tour qui fait 243 mètres de haut. Euh, et donc tous ces articles sont faits de manière extrêmement fouillée et du coup très très passionnant. C'est assez dingue. Donc vous voyez, ça c'est des vieilles cartes de 1619 des Moher, donc la localisation en l'occurrence où était la... Bien sûr, elle n'existait pas en 1619, mais la fameuse tour radio, quoi. Donc truc de dingue, et il a remonté plein de choses comme ça. Je trouve que c'est passionnant, c'est le genre de truc que si j'avais du temps, j'aimerais faire. Alors pas forcément sur ces sujets-là, mais creuser certaines choses beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Là, vous voyez, donc il retrace, il remet géographiquement les choses. Des photos parce qu'il a été sur place, il a aussi analysé, pas analysé, mais mis en avant aussi le la maigre, on va dire, sécurisation des lieux, ce genre de choses. Voilà, enfin, il y a plein de choses derrière, extrêmement intéressant. Et ici, on retrouve cette. Donc, part of the map, bookmap, je sais pas ici, il en parle. Enfin, bref, toutes les interconnexions qu'on retrouve derrière, extraordinaire. Et ça, vous avez plein d'autres articles sur ces sujets-là. Il en a fait énormément sur ces interconnexions, quoi, en fait. Énormément, avec plein de détails. Pourquoi la performance sur la micro-ondes, etc. Truc de dingue. Sur des data centers aussi. Enfin, c'est assez impressionnant et passionnant. Ça permet de découvrir des choses qui sortent du contexte, en fait, où on pourrait parler de data center dans l'informatique, mais là, replacé dans ce contexte-là, on y redécouvre d'autres angles de vue sur sur ces informations qu'on ne penserait pas à exploiter ou à regarder avec des intérêts, etc. Ouais, il y a les interconnexions entre les bourses américaines aussi, il y a des trucs assez folles sur les positionnements des choses, etc. Là, vous voyez que sur Google Maps, hein, quoi, Google Earth, là en l'occurrence, vous pouvez même retrouver des tours radio encore, et puis bon, il y a plein de postes comme ça. Bref, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve, quoi, c'est quelque chose qui me passionne, c'est de voir des gens faire ce genre de travail d'investigation, vraiment, quoi, en fait, parce que c'est un peu comme les journalistes. Vous savez, il y a les journalistes, beaucoup de journalistes à l'heure actuelle ne peuvent pas ou ne font pas le métier qu'on entend d'investigation. Et d'autres le font, et des fois il y a des merveilles, des pépites assez incroyables où on passe complètement à côté des choses, hein, d'ailleurs, qu'on ne voit pas forcément, et là voilà, ça fait partie de ce genre de choses, vraiment très sympathique. Au passage, voilà, bah, la chaîne ça marche toujours. Bah, le nombre d'abonnés, c'est pas ouf en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est 655, ça marche, quoi, ça augmente toujours, hein, 655 de plus chaque mois, c'est toujours ça, c'est déjà pas mal, hein, je pense qu'il y en aurait qui seraient contents d'avoir ça. Mais ouais, c'est assez marrant. Alors peut-être que on arrive peut-être au bout du francophone dans ce domaine-là, un petit peu. Je ne sais pas. Assez étonnant. Alors, savoir qu'il n'y a que 50% des membres qui sont, quoi, des personnes qui visitent la chaîne qui sont abonnés. Donc il reste encore 50% à peu près, enfin, grosso modo, qui ne sont pas abonnés. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup de monde, hein, tout ça. Mais voilà. Et puis merci au passage à toutes les personnes qui mettent des commentaires parce que ça encourage vraiment, surtout dans ces contextes-là où bah, les chiffres montaient plutôt tout le temps et puis là, bon, bah ça c'est un peu plus délicat. Mais moi, en fait, j'ai une perception, je vous l'avais dit, je crois, lors du dernier vlog ou un truc comme ça, ou du vlog que j'ai fait sur la chaîne. Moi, j'ai une perception assez différente des choses, c'est-à-dire que quand j'estime que c'est le moment où d'autres personnes leveraient le pied ou arrêteraient même complètement, bah, c'est le moment où je me dis, bah, c'est le moment où il faut continuer. Parce que c'est le moment où c'est dur et c'est le moment où bah, ça sera plus, quoi, plus qu'autre chose et ce sera sympa. Donc merci à tous ces commentaires, merci hâte de voir la partie ClickHouse. Effectivement, on va voir la partie ClickHouse dans Infradata et c'est honnêtement, quelque chose qu'il faut appréhender et pratiquer. ClickHouse, c'est un moteur de base de données assez extraordinaire, particulier, avec plein de particularités, et savoir le faire dans Kubernetes ou hors Kubernetes. Alors, on l'a déjà fait hors Kubernetes dans la playlist ClickHouse. Là, on va se le faire dans Kubernetes. De toute façon, il y a des vidéos où
on va passer plus vite sur la partie infra data cube, parce que le but c'est vraiment, on va dire, quelque chose, un squelette assez global, quoi, en fait. Donc du coup on va passer un peu plus vite dessus, et puis on reviendra sur cette partie là sur des zooms dans ClickHouse, par exemple, dans la playlist ClickHouse, dans Keycloak, dans la playlist Keycloak, etc. etc. Voilà, donc là il y a plein de retours positifs, bonne initiative, merci pour tout ce contenu, c'est vraiment top, merci pour ces précisions, et là vous voyez que bon, ça fait 2 jours et ouais, j'ai du mal là, j'ai répondu quand même, donc c'est cool. Et à savoir que j'ai demandé à ce que la chaîne soit vérifiée à YouTube, et ils ont accepté, donc à un moment donné, je ne sais pas si c'est fait ou pas, non, ça n'a pas l'air d'être encore fait, normalement on devrait avoir la petite coche vérifiée. Je ne sais pas ce que ça apporte. Euh, Ça veut dire que c'est moi, j'imagine, mais ah bah si, le voilà. Vérifier, c'est cette petite coche là, c'est pas moi qui l'ai ajouté, c'est eux qui l'ont mis. C'est à partir de 100 000 abonnés, et je ne sais pas du tout ce que ça donne derrière. Peut-être un meilleur référencement, ou en tout cas ça donne aux gens une meilleure prise en compte de ces choses-là. Je ne sais pas quoi. Enfin bref. Voilà. Et bon, on parle pas finance aujourd'hui, pas spécifiquement en tout cas. On y reviendra dessus parce que bah, les choses sur lesquelles j'ai mis quelques billes et dont je vous avais parlé, genre NTech, qu'est-ce que j'avais parlé d'autre encore? Non, il y en a d'autres où j'ai pas tant parlé que ça. Enfin, on les a vus en global, mais j'ai guère que présenté NTech. On parlera de Enogia, on parlera de Waga Energy, on parlera de Exosense, on parlera de Fusion Group. Air Liquide, je vous en ai déjà parlé. Schneider Electric, on pourra refaire un espèce de focus dessus. C'est assez complexe en ce moment. Je sais plus, il y a quelques autres encore. Saint-Gobain aussi. Enfin, quelques valeurs boursières où ça vaut le coup de regarder, de prendre des marques pour les plus jeunes, entre pas les cotations les plus jeunes, ou en tout cas pour les sociétés où, vous savez, je vous ai déjà expliqué la courbe baissière, et à un moment donné où ça repart parce que les bita, break-even, etc., tatati tatata. On y reviendra, et là j'en ai 3-4 sous le coude comme ça. Bah, ça se passe plutôt pas mal parce qu'en fait, ça permet d'éviter les turbulences du marché actuel. En tout cas, ça n'empêche pas qu'elles varient, mais elles ont une variation plutôt haussière. Donc du coup, ça permet de garder la tendance haussière malgré un marché où c'est pas évident actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis c'est juste du vlog, donc voilà, ça intéresse ou pas, peu importe. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki ou Xavki Vlog ou Xavki EN pour les gens qui sont anglophones. Ciao à tous!